Alors le Guatemala, c'est un tout petit pays, 100 000 km², donc c'est moins d'un cinquième de la France. C'est un pays de 17 millions d'habitants, donc voilà, c'est un pays qui passe un petit peu sous les radars, entre guillemets, ce n'est pas un grand pays, mais c'est dommage car c'est un pays qui a une histoire assez incroyable et des paysages qui sont vraiment sublimes. Vous allez voir quelques images dans les minutes qui viennent et vous allez pouvoir découvrir ça. Alors le Guatemala, donc c'est un pays qui se trouve au sud du Mexique. Hein, grosso modo, il est le premier pays de l'Amérique centrale, si on veut. Voilà, donc c'est un pays qui, pour certains aspects, pourrait ressembler au Mexique, mais j'aurais tendance à dire que c'est un peu le Mexique, le Mexique des années 50, car c'est un pays qui s'est beaucoup moins développé économiquement que le Mexique. Alors, c'est un côté finalement très intéressant pour nous, voyageurs, car on découvre un pays qui est plus authentique. Le Mexique s'est quand même beaucoup américanisé, a connu un développement économique assez important, ce qui n'a pas été le cas du Guatemala. Le Guatemala est un pays beaucoup moins riche que le Mexique, c'est certain, mais c'est vrai que grâce à ça, si on veut, eh bien, il est resté beaucoup plus authentique. Alors c'est un pays qui est assez d'abord surprenant par sa population. Pour ceux qui ont déjà été au Mexique, eh bien, vous avez vu des gens qui étaient d'origine amérindienne, mais qui étaient souvent assez métissés. Le métissage a été beaucoup moins important au Guatemala et à peu près 60% de la population est amérindienne et vraiment 100% amérindienne. Voilà, donc on y parle d'ailleurs de très nombreuses langues mayas. Il y a 23 langues exactement mayas qui sont parlées au Guatemala, en plus de la langue officielle qui est bien sûr l'espagnol. Alors pourquoi ces langues mayas? Là encore, ceux qui ont été au Mexique ont entendu parler de la civilisation maya. Quand vous êtes allé sur la péninsule du Yucatan, vous avez dû visiter les sites de Chichen Itza ou d'Uxmal par exemple. Voilà, donc toutes ces grandes cités étaient des cités de la civilisation maya. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le cœur de la civilisation maya, là où est née la civilisation maya, eh bien, c'est le Guatemala actuel. Voilà, et essentiellement un site superbe qui se trouve à côté de la petite ville de Flores, le site de Tikal, qui est un des plus beaux sites préhispaniques qu'on peut voir sur le continent américain. Voilà, donc un pays très authentique par sa population, une histoire extrêmement riche, donc une histoire préhispanique très importante avec de très nombreux sites. Je vais vous en montrer quelques images. Également une très jolie ville coloniale laissée par les Espagnols, hein, qui est la ville d'Antigua. Antigua qui veut dire l'ancienne. Je vous raconterai l'histoire de cette ville qui est assez surprenante. Voilà. Et puis aussi des très beaux paysages. Alors le Guatemala est un pays qui est couvert de petites montagnes, hein, vraiment avec l'altitude est extrêmement faible au Guatemala. Voilà, mais c'est un pays avec beaucoup de fortes collines, je dirais, sur sa chaîne centrale. Voilà, et donc les paysages sont extrêmement beaux, extrêmement préservés, puisqu'il y a eu assez peu d'agriculture extensive dans ce pays. Voilà. Et donc il y a des sites incroyables. Le plus beau de ces sites étant bien sûr le lac Atitlan, qui est un petit peu l'image d'Épinal du Guatemala. C'est un immense lac intérieur et qui est entouré par 3 immenses volcans. Voilà, donc ça crée un paysage vraiment unique au monde. Il n'y a qu'au Guatemala qu'on peut voir ce type de paysage. Voilà, donc un très petit pays, mais un pays très riche où il y a énormément de choses à découvrir. Un pays qui est assez méconnu par rapport à son voisin mexicain qui a un petit peu attiré toute la lumière. Et donc, si vous avez envie de retourner voir les civilisations préhispaniques, si vous avez envie de retourner sur le continent américain, eh bien, il faut penser au Guatemala. C'est un pays magnifique, vous allez le voir. En plus, dernier avantage, c'est vrai que nous subissons en ce moment une inflation importante, hein, vous le savez, nous le savons tous. C'est particulièrement le cas en Amérique du Nord. Mais l'inflation est restée beaucoup plus contenue en Amérique latine. Et c'est vrai qu'une destination comme le Guatemala, qui était assez chère il y a ça une dizaine ou une quinzaine d'années, a aujourd'hui des tarifs qui sont beaucoup plus raisonnables. Donc on peut faire un très beau voyage sans se ruiner. Voilà, donc je vous remercie. Et puis donc on va découvrir ça ensemble.